Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je suis à Caen. Je vais vous expliquer pourquoi je suis à Caen actuellement. En plus, il y a d'autres personnes qui vont venir avec moi. Bref, beaucoup de choses. En ce moment, ça bouge énormément. Et à Paris aussi, ça bouge beaucoup côté Espace Japon. Alors pour ceux qui ne savent pas, Espace Japon, c'est un complexe dédié à l'apprentissage du japonais, à la cuisine japonaise. Il y a même un restaurant avec Espace Gohan. Il y a aussi une maison d'édition. Bref, il y a tout plein de choses autour du Japon dans laquelle on a investi avec Tev. Là, en fait, je vous en parle parce qu'on a pu, en tout cas le groupe a pu racheter des locaux juste à côté de là où ils sont de base. Ils vont ouvrir 2 salles de classe et quand je vous dis qu'ils vont ouvrir, c'est imminent. C'est-à-dire que je suis allé voir les travaux. C'est bien avancé déjà. Les images que je vous montre là, en fait, c'est déjà beaucoup plus avancé en vérité là actuellement. Et dès la rentrée, il y aura 2 nouvelles salles de classe dans ce bâtiment là. Donc c'est trop cool qu'on puisse accueillir plus de monde parce que c'était très plein. Et d'ailleurs, il reste encore des places. Donc si jamais vous voulez vraiment apprendre le japonais de manière sérieuse avec des professeurs qui sont agrégés et qui sont vraiment carrés, avec des vrais cours, et bien vous avez le lien dans la description pour vous inscrire. Et éventuellement pour ceux qui sont plus avancés, on va dire, dans l'apprentissage et qui veulent perfectionner leur japonais, il y a également des cours avec des examens de niveau pour savoir dans quelle classe vous vous situerez. Alors bien sûr, je sais que tout le monde n'est pas sur Paris, donc vous avez bien sûr des cours qui sont en présentiel mais aussi en distanciel. Voilà, vous avez toutes les informations et moi j'ai trop hâte d'arriver là. Que je vous explique un petit peu pourquoi je me retrouve aujourd'hui dans un concessionnaire Mercedes. Mesdames et messieurs, je vous présente le nouveau véhicule Oni. C'est un véhicule utilitaire, j'ai choisi un Sprinter et déjà je sais qu'il y a pas mal de questions, c'est que pourquoi Louis tu as fait la folie d'acheter un véhicule plutôt que de le prendre en leasing, plutôt que de faire un essai, etc. Déjà je suis beaucoup de la team en termes d'investissement, de me dire allez fais-toi, bam, achète-le et entre guillemets tu verras plus tard. Si jamais ça marche pas, si jamais il y a des problèmes, si jamais tu réfléchiras plus tard à ce genre de problème. Mais ça a tellement bien fonctionné le Japan Expo, je me suis dit pourquoi s'arrêter là. La vente physique visiblement ça plaît. Il y a beaucoup de retours qui disaient que pouvoir toucher les produits en vrai forcément c'est trop efficace quoi. Les gens sont au rendez-vous et il y a la chance en France d'avoir des conventions partout autour du Japon, dans toutes les villes de France. Pourquoi pas parcourir la France et faire tous ces événements. Alors est-ce que je vais faire tous ces événements moi-même? Non, mais en revanche il y a des personnes qui peuvent y aller sans moi et il faut déplacer la cam. Et donc c'est pour ça que je me retrouve avec cet utilitaire là. Pour les petits curieux, c'est un Sprinter taille standard. En fait, c'est vrai qu'il paraît très long comme ça. Il mesure 6 mètres de long, donc il est quand même énorme. Moi, ce qui m'intéressait bien sûr, c'est pas tellement la taille ou la longueur, c'est bien sûr la volumétrie. Combien de cartons on peut mettre à l'intérieur et combien de palettes on peut mettre. Alors, bien sûr, il y avait un entre-deux à trouver entre mettre le maximum de trucs et aussi la praticité à la conduite et déplacer un truc. Il est assez haut, comme vous le voyez, il a été rehaussé d'eau. Il faut déjà fait mettre les plaques en bois sur le mur, sur le sol. On a même une texture antidérapante pour les cartons et on pourra mettre tous les cartons ici. Et mine de rien, je pense qu'on peut en mettre un bon paquet. À vue de nez là comme ça, allez 4 palettes et demie, 5 palettes, c'est largement suffisant pour les conventions. Oh attendez, je crois qu'en plus il est allumé là. Ouais. On va stopper tout de suite ça. Je vous avoue, je suis tellement excité là, c'est trop bien. J'ai jamais acheté de véhicule d'entreprise, donc là c'est vraiment le tout premier bébé là du truc. Je suis ici content. Ah oui, il y en a qui peuvent se demander pourquoi Mercedes. J'ai pas pris autre chose que Mercedes. Je me suis renseigné, fiabilité, rapport qualité-prix, entretien, et je voulais aussi quelque chose de très facile à conduire, une boîte automatique, vraiment pas de prise de tête, une bonne clim, le confort du conducteur avant tout, un siège qui est justement, vous savez, qui fait boing comme ça sur la route parce qu'il va faire beaucoup de route ce camion. Donc c'est tout un pan de l'activité Oni là qui se débloque. Il va y avoir tout un planning de conventions. Il y en a déjà beaucoup qui sont prévus. Alors, j'ai contacté en fait plein de conventions pour leur proposer d'avoir un stand tout simplement chez eux, et il y a beaucoup qui ont répondu présent. J'ai les premières où ça bafouille un peu, pour être honnête, c'est pas encore carré. Je peux vous dire déjà, il y a le 26 et 27 septembre, la Geek Life Laval, la Paris Manga le 3 et 4 octobre. Alors celle-là, il faut encore que je discute un petit peu parce que je pourrais pas être là parce que je suis à un mariage, mais le 4 octobre, il y a moyen que je sois là. Ensuite, le 10 et le 11 octobre, il y aura la Geek Life à Blois. Le 17 et le 18 octobre, donc une semaine après, il y a la Medinasia où là, je serai physiquement là. Il y aura à mon avis aussi Alexandra, il y aura beaucoup de monde entre guillemets pour gérer un peu comme une Japan Expo. On arrive au 31 octobre et au 1er novembre, là, il y a la Japan Event, donc Clermont-Ferrand, où il y aura juste le camion, je serai pas là moi physiquement. Ensuite, il y a le 14-15 novembre, c'est la Art to Play à Nantes. Ça, ils n'ont pas encore répondu, mais en tout cas, j'espère qu'ils accepteront parce que je suis chaud pour la faire même physiquement. 21 et 22 novembre, il y a la Geek Life Amiens, où il y a un stand Oni qui est déjà prévu. Et ensuite, décembre, là, c'est un peu plus calme. Et on est bon pour toute la fin de l'année, là. C'est fou. Mais vous savez, c'est quoi le plus fou? C'est que là, ce fourgon, je repars avec et je l'achète, mais ce n'est même pas la plus bonne nouvelle de cette vidéo. Alors, regardons un peu l'intérieur. Oh, mais que vois-je? Un prototype. Ah oui, forcément, comme ils font les choses bien et que je suis arrivé en client, ils ont dit putain, comment vous êtes venu? Parce que je suis
Oh ouais, un petit bruit et tout. Je suis venu jusqu'à Caen en fait pour récupérer ce véhicule-là parce qu'il y a une énorme concession à Caen Mercedes. Ça s'est passé super vite. Tout s'est fait là en moins d'un mois. Hein. En 2 semaines, c'était réglé quoi. Donc ils m'ont vraiment chouchouté là-dessus. Dédicace à Kevin d'ailleurs qui s'est occupé de mon dossier, qui a fait les choses super vite. Voilà, il m'avait dit ouais fin août sûr. Même pas fin août, on est le 11 août précisément, pile un mois après la fin de la Japan Expo. C'est un peu symbolique aussi quand même, hein, mine de rien. Et voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis venu en train, et après j'ai pris un Uber pour venir jusqu'ici, et le mec m'a dit non mais vous auriez dû me dire. Alors il dit oui mais vous m'avez dit que vous étiez occupé, machin. Il me dit mais non mais je serais venu, donc du coup. Ça se passe très bien, ils m'ont fait... Et d'ailleurs il m'a fait tout le résumé un peu de l'explication, ils m'ont offert cette bouteille d'eau. Ils m'ont fait l'explication un petit peu de comment ça fonctionne, vu que moi je conduis une électrique depuis des mois, enfin j'ai certes l'Audi TT au Japon, mais là ça n'a rien à voir, tu vois. Du coup j'ai pu voir le moteur, le kit de refroidissement, et c'est là quand même que tu te rends compte putain, oh, c'est quand même un bordel le moteur thermique pour faire ce mouvement de rotation, alors un moteur électrique naturellement ça fait un mouvement de rotation. Alors du coup vous allez me dire mais Louis pourquoi tu râles comme ça d'avoir pris une thermique? Si tu aimes l'électrique autant prendre de l'électrique, tu vois. Sauf que faut quand même bien être honnête, ce fourgon il est prévu pour faire beaucoup de routes, des longues distances en plus, donc du coup l'électrique je dois bien reconnaître que là-dessus c'est pas encore au point. On va aller chercher le chauffeur. Merci beaucoup. T'hésites pas, tu m'appelles. Je t'en prie, merci. Allez, bonne route. Bye bye, merci beaucoup. Je vais essayer d'éviter de faire des conneries dès le début. Ok, fais pas de bêtises. Par contre, putain, le volant il tourne tellement facilement, c'est une folie. J'avais déjà conduit, en faisant ma bêtise là, un 20 mètres cubes, donc beaucoup plus gros, mais en fait, c'est le cul qui est plus gros, pas le truc devant quoi. C'est quoi? On va tranquillement, on va pas se presser. Ouais, excuse-moi. Ça me dit la navigation n'est pas activée. Contactez votre atelier Mercedes-Benz pour utiliser la navigation, enfin le GPS. En fait, t'as pas le GPS de série du véhicule. Ouais. Mais si tu te connectes avec ton téléphone, Apple CarPlay, Android Auto, tu utilises Google Web. Ah, ok. Les GPS d'usine, on en met plus, parce que ça coûte cher. Les mises à jour des cartes, elles sont payantes. Là, ok, ça marche. Oui, effectivement. Ça marche. Merci beaucoup. voilà, je t'en prie. C'est toujours stressant les premières minutes. Après, ça va, on se détend. Ouais, on va rouler pépouze. Hein. C'est pas moi qui vais le conduire majoritairement, mais je dois quand même savoir le conduire un minimum. Il m'a juste dit au début, pour les 1500 premiers kilomètres, faut pas partir au-delà de 3000 tours. Bon, je me suis garé, j'ai récupéré le chauffeur qui va être le chauffeur. J'ai roulé un petit peu, vous avez vu là, franchement ça s'est plutôt bien passé. Y a pas de souci, il est quand même vraiment imposant quand tu le conduis. Regarde, c'est long, ça s'arrête jamais. Et mesdames et messieurs, il est temps de vous présenter qui sera le chauffeur de ce camion. Charles. Incroyable. C'est fou, je te mentionne tellement souvent sur cette chaîne en ce moment. Sur les Suncar. Ah ouais, beaucoup. Je regarde même pas. Et du coup, bah voilà, c'est ça la nouvelle, c'est que Charles rejoint officiellement la boîte. Un moustique. Il rejoint officiellement la boîte et donc du coup, en fait, c'est plus son camion que le mien finalement. J'ai l'habitude un petit peu d'en voir un peu toujours, même dans mon fil de boulot et tout, Ouais, mais ouais. d'en conduire. Pas tant que ça, ouais. Non, pas vraiment, non. Oh, le logo Mercedes. Parce que là... Tu vois, voilà. C'est. Ah oui, on peut être debout tranquillement. Tu vois, on peut être debout. Et en fait, c'est ça qui change tout parce que niveau volume, tu gagnes tellement. Je suis déjà en train d'imaginer, il y a 4 cartons, 5 même peut-être en hauteur. Il Je suis déjà en train de palettiser. Regardez là, je vous mets au coin en haut à droite là. Quand même, t'es bien, hein. Je compte pas bosser, je compte juste dormir dedans. Il rend son appart. je vais l'aménager. Il se fait un maximum de thunes. Il y a l'électricité, il y a la lumière, c'est bon, c'est tout ce qu'il me Ça me fallait. suffit, cette lampe me plaît. Alors sache que d'ailleurs j'ai fait mettre du revêtement en bois. Au début j'étais en mode bah pas besoin. Sauf que le mec il m'a expliqué pour plein de trucs, enfin je me souviens plus, il m'a donné des arguments. Et je me suis dit, et les arguments étaient convaincants, exactement. Et l'autre truc qu'on a eu en bonus, c'est que normalement on est censé avoir un sol bois classique. Okay. Et on s'est retrouvé avec un sol d'armature, exactement. Il y a une armature et surtout c'est antidérapant. Donc petit bonus en plus tu vois. Ouais, j'avoue. 12 mètres cubes. Donc on est bien hein. Non, franchement, il est clean. Hein. Ouais. Sachant que moi je t'ai déjà acheté plein de trucs pour ton activité. Bon déjà un TPE en plus tu vois. Oui, bien sûr. Je t'ai acheté une banane pour faire la caisse, je t'ai acheté même des pansements à mettre dedans au cas où. Oui, c'est vrai que à la Japan, je sais pas si vous avez vu, mais on avait la box. Ouais. On était en mode. En gros on avait une caisse
où il y avait tout le fric en cash dedans. En Ouais, fait. c'est ça. Pour les petites conventions où je ne suis pas là, donc il n'y a que Charles, en fait la logistique elle doit changer complètement. Donc moi mentalement en fait mon travail c'était d'imaginer déjà c'est quoi la configuration du stand, comment il vend, qu'est-ce qu'il vend, comment il déplace les trucs parce qu'il est tout seul. Donc ça veut dire que quand il transporte des cartons, bah il y a personne pour surveiller les cartons là-bas. Il y a aussi un autre truc c'est quand tu vas aller pisser. J'y ai pensé. Bah ouais, j'ai prévu un truc où entre guillemets je t'ai acheté des chaînes en plastique pour fermer le stand. Bien sûr les chaînes en plastique si t'as envie de sauter par-dessus, tu fais ce que tu veux. Mais psychologiquement Oui. c'est plus bizarre de le faire quoi. Tout aide est précieuse. Exactement. Même un cadenas en plastique. Bah c'est un peu ça, c'est Oui, vraiment c'est totalement le cadenas en guimauve. Gauche, puis Ouais. droite, parce que sinon le logo va partir. Le logo. Écoute, bah moi je vais pas rentrer côté passager, puis toi je te Ouais. laisse rentrer côté Vas-y. conducteur, vas-y. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Mon sac est de la couleur du siège. Ah ouais. T'as gagné une doudoune et une casquette Mercedes, voilà. Eh ben on va se mettre en mode cosplay. Voilà. Je te donne le luxe de faire une chose qui coûte extrêmement cher. Tu as le droit d'enlever les films. Vous savez les plans quand on filme les sushis là, de près. C'est pareil. C'est pareil. Et après le plat Et après, principal. le plat. Oh là là. Ça n'arrive qu'une fois dans une vie les amis. Peut-être pas une fois dans une vie, mais Si si C'est- c'est sur la première et dernière fois. Oh là là. C'est un peu genre ça fait cockpit de fou. Enfin je sais que bon. alors il y a plein d'options. Le mec il m'a raconté plein de trucs. il t'a blablaté. Ah ouais, il m'a blablaté. Mais c'est très cool, hein. Il s'appelle Kevin, il était très cool, il m'a très bien vendu le truc. Puis il m'a fait une réduction vénère. Ah ouais. Il m'a fait une réduction de 11 000 €. En quel honneur. Le tableau de bord te dit, en fait, te réclame de mettre les clés dans l'emplacement situé pour. Il est trop chiant, il est là, genre. Sérieux. Ouais. Là. Ouais. T'es pas obligé, mais en fait, tu le mets, c'est juste pour entre guillemets que la clé elle se recalibre. Attends, mais il y a la place de le Ouais, mettre là. vas-y, regarde, tu vas voir, c'est fait pour. Ah oui, Tu ok. vois, tu Ah vois, oui, tu c'est vois vraiment l'idée une fente. Voilà, ok. c'est une fente pour Ça en fait. marche. C'est une boîte automatique. Pour mettre en parking, c'est le bouton. Et il y a un frein à main en plus. Quand t'es au point mort, tu te mets en neutre. Voilà. Quand tu veux te garer, Voilà, t'appuies c'est sur le ça. bouton. Voilà, tu vois, c'est ça. Ça marche. Enfin bon, moi je me mets jamais en point neutre. Je me Oui. mets jamais en neutre personnellement. Et la clim elle est nickel chrome. Ouais, la clim là, ça va être baigneur. Ça, c'est la voilà, puissance. c'est ça. Oh, ça va jusqu'à 7. Ouais. Ah oui. Ouais, t'as vu, ça bombarde. Quand j'ai vraiment chaud, là, vraiment. Quand j'ai vraiment chaud. Tu sais, à la Japan, là, quand on a ramené tous les cartons, j'aurais bien voulu avoir ça dans, Ah ouais, dans le camion du retour. Hein. T'avais pas Ah, Gilles, non, il était non. radin. Je sais pas s'il était radin, mais en tout cas, ça allait pas jusqu'à 7. Hein. Ah ouais, c'est. Non, c'est juste on-off. Ah ouais, d'accord. T'as même un mode pour la caméra. Pour vraiment voir si tu vas taper ou pas, tu vois. Ah ouais, d'accord. Voilà. Le siège, ça, c'était l'option en plus que j'ai fait. Vas-y, attends, secoue-toi dans le siège. Oh ouais. Oh ouais. Pardon, désolé. Attends, mais c'est fou. J'ai hâte du premier Dodan. J'avais oublié, ça m'a fait peur. Ah ouais. Bah oui, parce que tu. Et ouais, après ça a été. Et on se rend pas compte, mais regarde l'auteur là. Ouais, de fou. T'as vu, tu Oh, je peux m'étirer mes bras là. Pendant une seconde, je cherchais le rétro. Ah oui, oui. Alors ça aussi, moi aussi, je l'ai eu de ouf. J'étais là en mode non. Ils ont oublié. Ils ont oublié. C'est le truc de fou pour un véhicule comme ça. Non, ils ont pas fait ça. Après, ils auraient pu mettre un faux rétroviseur qui affiche la caméra ça en permanence. Bon alors, du petit idée business comme ça. Non, c'est parce qu'au Japon, c'est un classique. Ah d'accord. J'étais là en mode il vient d'inventer un banger. Petite spécification, les rétroviseurs, ils sont pas automatiques quand tu démarres ou quand tu t'arrêtes. Donc Ok. il faut bien appuyer sur le bouton du centre là. Voilà, celui-là. Voilà, pour les Il se fait déployer. automatiquement. Voilà, et tu peux les régler de manière électrique. Il est parfaitement réglé. C'est du diesel, c'est que Ok. du diesel. Donc voilà. Après, c'est écrit en gros sur le truc. Personne à Oups, cause. j'avais dit C'est 198. c'est écrit diesel genre 3 fois sur le truc, tu vois. Et ça c'est le volume, ça j'imagine de la radio. Non, plus Ou c'est la moins, non, vitesse pas du tout, c'est les vitesses, mais ça c'est entre guillemets, si tu touches, ça peut repasser en mode manuel. Ok. Donc du coup, il n'y touche pas. Ça sert à rien. Bon bah écoutez, on blablate beaucoup, mais là, il va falloir prendre la route là. Un peu stressé mais Vas-y, pied sur le frein. c'est vrai. Genre dès que tu fais ça, Voilà. c'est une auto, Voilà. du coup elle va reculer tranquillement. Tu quittes le temps, monsieur. Ouais. Et ça, et puis aussi. Ah oui, le frein à main, ouais. Le frein à main. T'inquiète, j'ai eu la même tout à l'heure. Ah, un truc de ouf. Et voilà. De toute façon, c'est le premier kilomètre ou deux, il va être Ouais, c'est toujours comme ça. un là. peu awkward. En main, déjà, le volant, il est super T'as vu, fluide. il est trop fluide de ouf. C'est un beau bordel ici, quand même. Tout On est tous les deux comme ça là. Fou, un On peu, est tous les deux comme ça. Bah, bien sûr. Mais c'est normal. C'est tout irréel.
De quoi? Bah, juste cette situation. C'est incroyable quand même, la vie, tu sais, genre, j'aimerais trop qu'on ait une scène, on te dit, dans 2 mois, tu es là. Et tu vois ça, tu te dis, mais quoi? Tu dis, mais non, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que je fais là? Tu vois, genre, tu comprends rien, et pourtant c'est réel. Ce qui va traverser, oui, non, peut-être. Vas-y. Louis voulait que je tue quelqu'un. Je tiens à le dire. Dès le début. Heureusement que c'est moi qui conduis, hein, pas lui. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. L'avantage d'un véhicule utilitaire, c'est que je t'avoue, je suis pas attaché à sa carrosserie. Oh, il traverse au rouge. Ouais. On peut l'écraser, lui Ah ou oui, pas? bah lui, tu peux l'écraser normalement là. Ça marche. Attention, La attention. longévité... Attends, c'était bien à droite là. Hein? Oh là là, c'est bon. Ah oui, non, moi j'étais chill. Hein. Ah, t'étais chill toi? Ah Ok, ouais, ok. ouais. Louis, il est moi, je t'en mode, t'étais bien à droite là. Alors, on vient de conduire à peu près une petite heure. Première expérience. Merde, la roue, par contre, je l'ai pas bien foutu. Oula, effectivement, Ouais, elle est en il est l'air. un peu, Ah oui, elle est un peu en l'air. Un peu. Tu vas me corriger ça. Ouais, Charles. je pense. Oh, le bord du bord. De fou. Ça, c'était le frein à main, ça. Bah nickel. C'est beaucoup mieux. Putain, j'avais perdu l'habitude des thermiques qui font un boucan pas possible. Ouais. Tu vois, et c'est un truc de fou, mais tu vois là, c'est un peu tordu. Ouais. Même avec ma voiture perso, Ouais. je me gare toujours légèrement de côté. L'angle est parfaitement aligné avec ma scoliose, mec. Ah ouais? Ma tête, vu qu'elle est toujours tournée vers Ah, la c'est gauche intéressant, légèrement, ça. tous les véhicules que je gare, gros, j'ai l'impression que c'est droit et ils sont toujours légèrement à 3 degrés vers la gauche. Et du coup, pour me garer vraiment droit, Ouais. il faut que j'ai l'impression de me mettre un peu vers la droite. Ok. Ok, finalement, on a changé de stratégie parce que le petit bistrot n'était pas un petit bistrot, c'était un petit bar. Et Louis avait une petite gueulante d'ailleurs. Bah en fait c'est triste quoi. Là on est vraiment dans une petite ville française. On veut manger le soir. Il y a 6 pizzas, 2 burgers. Bon appétit. Bah vas-y, on va à quoi il ressemble. Oh, il est beau quand même. ça Smash va. burger. Donc oui, là on parlait logistique avec Charles forcément, mais Charles vu qu'il rentre dans la boîte, il y a plein de papiers de cons à faire forcément. Sachant qu'en plus toi tu vas bosser sur des jours complètement incongrus. Il a tout sauf un lundi vendredi, tu vois, genre c'est vraiment. c'est un jeudi-lundi. Ouais, c'est juste. Rien que de dire le truc est bizarre. En fait, les jours où t'es sûr d'être en congé, c'est genre mardi, mercredi C'est ça. et jeudi Et en jeudi vrai, de temps en temps. ouais. Sachant que les conventions en France, en fait, comme ce que je vous disais, c'est qu'en fait, il y en a beaucoup, mais parfois, en fait, c'est aussi stacké sur certaines périodes de l'année. Donc, en fait, il y a des périodes où il va y en avoir vraiment toutes les semaines et ou même plusieurs dans la même semaine. Donc, du coup, il faut choisir les endroits où on va. Mais il y a des périodes aussi comme décembre, tu vois, où il y a quasiment pas de convention, en fait. Et là, c'est une période où ça va être du creux. Alors, bien sûr, j'ai toujours du taf à lui donner. Hein. Il y aura du Vinted à faire, il y a plein de trucs à faire. Il y a toujours plein de trucs à faire. Et bien sûr, on a tous hâte de la prochaine Japan Expo, finalement. C'est un peu ça. tu vois. Oui, bah oui. Et moi je vais manger mon burger, on va reprendre la route. Enfin Charles va reprendre la route parce que moi je conduis pas. On passe du coup à 7 employés dans la boîte. Déjà, putain 7 ça fait énorme là dit comme ça, j'ai l'impression que... En fait j'ai pas l'impression qu'on est 7 et pourtant si on est déjà 7. Franchement je vous jure je suis un petit peu ému sur l'idée que Charles soit le premier employé Oni du coup dans l'histoire. Enfin, il y a un truc tu vois, qui se passe. Attendez, j'en profite parce que voilà on est quand même sur la chaîne Corp. Le hoodie que j'ai sur moi c'est un proto, c'est le hoodie Ginkgo et c'est un produit en précommande là. Il vient de sortir en précommande donc il est actuellement disponible sur la boutique. J'en ai fait pas tant que ça. Qu'est-ce que t'en penses Charles de ce hoodie Ginkgo? Ah putain, moi j'adore le fait qu'il soit un peu marron comme ça. Ouais marron Ça t'as va vu très bien avec les couleurs chaudes et tout. Première fois que je fais du marron, mais j'ai une super bonne nouvelle pour toi Charles. Le hoodie que tu m'avais demandé, tu sais le glycine rose, Ouais. il ressort en zippé. Vous avez fait quoi de rentrer dans la boîte là Charles? Au final, ça s'est fait de manière un peu comme tout avec nous, de manière random comme ça. Ouais c'est un peu random. Random Tuesday. Alors l'histoire c'est quoi? C'est qu'en fait j'ai vu Charles bosser pendant la Japan Expo et Charles t'avais déjà bossé dans la logistique en fait. Ouais. Et donc du coup j'ai vu que bah tu connaissais, tu comprenais, c'était efficace et tout. J'avais déjà cette idée là avant Japan Expo. Japan Expo ça a confirmé. Mais quand même avant ça, il y avait ce truc où bosser ensemble pour la première fois avec les voix off et tout. Ouais, Ça a participé un tout petit Oui, peu je suis au d'accord. fait de Si, juste complètement. tester si t'avais, complètement. il y avait le sérieux entre nous Ouais, et ça c'est pouvait vrai. passer, tu vois. Après, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que certes, tu vas être un employé de ma boîte, mais en soi, c'est comme si tu avais ta propre activité. Il n'y a personne sur ton activité. Oui, c'est vrai. Il est pas sur mon dos H24. Ouais, c'est ça. En fait, c'est même le contraire. L'idée, c'est que je sois le moins possible dans les trucs et que ce soit toi qui appelle Flavien, que ce soit toi qui machin, qui demande le truc, qui commence à connaître déjà tout ce qui se vend. Donc du coup, c'est toi qui fais les propres stocks pour dire oh là Louis, tu te rends pas compte, mais ça c'est pas assez, ça c'est trop. En vrai, c'est ça l'objectif. C'est pas que je suis en train de fliquer. Je perds du temps, tu vois. Et deuxième chose que je voulais dire, forcément, il va falloir que tu rencontres les membres de l'équipe, parce que même si tu vas
pas vraiment bossé avec eux, à part peut-être Simon que tu vas souvent voir. Tu connais pas trop Emric. Non. Après, tu connais pas non plus Jules, Mégane. Enfin, voilà, C'est vrai que c'est what the fuck. Donc, il va y avoir. C'est des stand users, qu'est-ce qui se passe Du coup, on est 7 dans la boîte. Avec moi inclus du coup. Ouais, toi inclus, on est 7. Équipe de futsal, ça y est, c'est bon. L'histoire, c'est qu'à mon avis, il y aura un séminaire au ski. J'avais fait ça. Donc. Ok. Oh putain, le CSE chez Lewis & Corp, il est comme ça. Ouais, il y a quelques trucs, voilà, on essaye. Le premier plein de Charles. J'ai sous-estimé la taille du véhicule, là. C'est ici? Oui, c'est là. Ah, c'est là. C'est là. Ah ouais. Tu vois, c'est écrit 3 fois, genre diesel. Genre suprême SP98. Vas-y, filme-moi parce que j'ai pas pris de l'essence. Sérieux? Bah ouais, mais j'ai une électrique depuis 1000 ans maintenant. Ça fait 8 ans que j'ai une électrique. Au Japon, je mets de l'essence, mais pas ici. Qu'est-ce que c'est que ça là? T'as appuyé sur le bon bouton, Louis? Oui, j'ai mis T'as gaz. pas confondu j'ai bien mis SP98 gazole. et diesel? J'ai mis gazole. Parce que je sais pas si tu savais, mais c'est écrit 3 fois sur la paroi. Voilà, là tu vois par exemple, faut faire oui, un ticket plus une copie. Tu prends tout. Plus de tickets on peut, moins de tickets on est dans la merde. Je crois que quand tu vas revoir les rushs, tu vas comprendre pourquoi tu me payes pas en tant que cadreur. Allez, vas-y, mets l'essence toi là. Premier plan de Charles. Prise reverse. En vrai, c'est au calme. Être là comme un gogol là en mode oh j'ai mal, mon Dieu. Ça fait partie des choses qu'on apprend en fait. Vous voyez? Bon du coup là, ça va maintenant là sur le deuxième, la deuxième prise en main là, ça. Chill. En plus Ouais. la nuit, j'ai même pas eu à mettre mes phares tranquillement. En plus les routes, on vient du nord de la France, mais du coup c'est tranquille. On va faire la région parisienne, on va voir, ça va être le vrai test aussi. Ouais, c'est un petit joujou quand même. Ouais, ça va. Il est confort. Honnêtement, si je dois dire un truc, globalement, je pense que tous les bénéfices générés à Japan Expo sont là. Putain, c'est fou. Ça veut dire que techniquement, pour ça, t'es amorti, Ouais. t'as réinvesti, Ouais. et que maintenant il faut aller chercher de nouveau Bah oui, c'est ça. à remplir la piscine. La vision du business de Charles, remplir. Oui, la piscine. dans les séries là où il y a la baignoire. Moi, je veux que ça déborde. C'est un 90 litres, un truc comme ça. je crois. 90 litres. Ah oui, parce que tu peux mettre que 120 max en fait. Ah ouais? Ouais, du coup, je sais même Ah pas ouais si tu le remplis là. Bah je pense pas. Hein. Ah ouais, what the fuck? Mais ça se trouve, il faut repayer, mec. Hein. Bah tant pis, on mettra que ça pour On l'instant. mettra que ça. Je sais pas combien Ouais. de kilomètres du coup ça tient. T'as récupéré ton petit ticket avec Ah oui, j'avoue, TVA. putain, attends. J'avoue, t'as raison. Parce que monsieur, voilà, Ça, il c'est me dit, important. Ouais, parce que attendez. Déjà, putain, arrête de filmer le plafond. Déjà, Charles, il va avoir sa propre carte bleue là, donc du coup, il va falloir qu'il apprenne à prendre des tickets comme ça, sinon tu vas voir. Hein. La compta, elle va te péter les couilles. Hein. En fait, dis-toi juste un truc, c'est très simple. T'oublies ça, c'est toi qui payes. Oui, dis comme ça. Tu vas plus l'oublier. Hein. Ouais, ça met les choses en perspective, effectivement. Ouais. Ouais. Eh bien, écoutez, nous sommes déjà le lendemain. Ouah, maintenant, c'est à moi de conduire parce que je dois aller à Oni. Charles, il a dû repartir. Il est pas encore dans l'entreprise, voilà, c'est pour bientôt, mais c'est pas encore tout de suite. Moi, je suis obligé de me rôder un peu parce que voilà, je vais forcément être amené à conduire ce fourgon de temps en temps, donc autant s'y habituer maintenant. Et quoi de mieux que la conduite parisienne pour s'y habituer? N'oubliez pas bien sûr le lien dans la description pour vous inscrire pour les cours de japonais à Espace Japon. Il y a tous les niveaux, débutants, un peu plus confirmés, etc. Il y a des examens de niveau si jamais voilà, vous avez déjà appris le japonais, que vous avez déjà plus que les bases. Ne vous inquiétez pas, il y a déjà tout, il y a tout qui est prévu. Deuxième point, bien sûr, le hoodie qui est juste à côté, c'est pour ça que je regarde à droite. Le hoodie Ginkgo zippé. Donc voilà, première fois que je fais de la couleur marron sur le site, j'espère que ça vous plaira aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, bien sûr. Vraiment, voilà, c'est l'aventure de fou furieux là pour moi. J'espère que ça vous plaira. J'arrive pas à parler, vous savez, je suis pas encore à l'aise de ouf pour parler en même temps. Sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.